Bonjour, donc on va voir une petite révision sur les requêtes imbriquées. Alors, requête imbriquée, c'est quoi? Donc, c'est une select à l'intérieur d'une autre select, tout simplement. Donc, on a le droit de faire deux imbrications, deux manières, soit dans une select encore imbriquée devant la clause from. Alors, cette select-là, elle doit retourner impérativement, d'accord, une table. Et une autre manière d'imbrication, c'est que on a une select à l'intérieur de la clause where. D'accord? Alors là, comment il va faire? Donc, pour le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter la select imbriquée et il va exécuter la select supérieure. D'accord? Alors, quand je dis une select imbriquée à l'intérieur, j'ai pas le droit à l'ordre by, je peux pas faire un ordre. D'ailleurs, ça n'a aucun sens de faire un ordre à l'intérieur d'une select imbriquée. Et la même chose pour l'union, je peux pas faire à l'intérieur ici. Alors, quand je dis ici from table as et après je donne une autre select. Et après le where, soit je donne un int, dans tous les cas je donne un opérateur de comparaison, d'accord? Et là, cette select doit me retourner une valeur pour la comparer. Alors les types de toSelect, on a dit que soit il ramène une seule ligne, d'accord? Donc je dois le comparer avec des opérateurs de comparaison, d'accord? Et là, s'il me ramène plusieurs lignes, d'accord, on va utiliser les opérateurs logiques. C'est le in, between, all, etc. Et s'il ramène plusieurs lignes, plusieurs colonnes, donc on a le exist. Ça, c'est les types de sous-requêtes et les opérateurs possibles. Alors, on va voir plus exactement chaque exemple, comme ça, on va plus comprendre, on va comprendre plus les requêtes imbriquées. Donc, on a la liste des produits qui ont le même prix que le produit numéro 4. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, pour le produit numéro 2 supérieur, on a fait une auto-jointure. Alors là, non, on va faire une requête imbriquée tout simplement. Donc, on va sélectionner le numéro, le nom, le prix, parce qu'on veut les produits, la liste des produits qui ont le même prix. Depuis la table produit, where, et on a la condition sur le produit numéro 4. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il y a la table produit. Il va me prendre le prix conseillé, d'accord, le prix conseillé avec la condition que le numéro de produit est égal à 4. Là, qu'est-ce qu'il va me ramener, d'accord? Donc, la requête imbriquée va retourner un seul tuple. Alors, quand il va me ramener une seule ligne, j'ai le droit de faire égalité, d'accord? Et là, quand j'ai fait là, donc les résultats, d'accord, on l'a dit, donc c'est la même chose quand j'ai dit tout à l'heure, on a fait une auto-jointure. Donc, c'est comme si on a l'auto-jointure entre deux images, d'accord, de la table produit P1, P2, avec la condition que le prix P1 égale le prix P2, c'est du prix quand le P2 numéro égale à 4 et il a donné tous les prix. Ça, donc, c'est la requête imbriquée dans la clause where. Alors là, donc tout à l'heure, l'exemple, quand on a fait l'auto-jointure, d'accord, du produit P1, P2 avec la condition que le prix de P2 doit être supérieur au prix de P1. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, donc qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Le numéro, le nom et le prix depuis la table produit avec la condition que le prix conseillé soit être supérieur. Ça, c'est la requête imbriquée. Elle va me retourner une seule ligne, d'accord? Un seul tube à le prix conseillé seulement parce qu'on va le comparer au prix conseillé. Donc, c'est le même champ qui est là qu'on doit sélectionner from la table produit where le numéro égal à 2 et voilà, hop, on a votre résultat. Alors, si je vous dis que je veux le prix le plus commandé, alors c'est comme si, voilà, j'ai les produits, d'accord? J'ai sélectionné le numéro de produit le plus commandé, le count de produit le plus commandé, ça veut dire le count diallo, il est le plus supérieur, d'accord? Donc, le count sur le numéro de produit depuis la table ligne de commande
On les a regroupés. Il va prendre pour chaque numéro de produit, il va compter combien de fois il est commandé tout simplement. Alors pour le numéro 1, il a été commandé 2 fois. Pour le numéro 2, il a commandé 2 fois. Pour le numéro 7, donc le produit numéro 7, il a été commandé 4 fois. Alors dans cette liste-là, le plus commandé, c'est le numéro 4. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sélectionner le numéro de produit depuis la table ligne de commande. On les a regroupés par le numéro de produit. Juste pour l'affichage, donc là, on a quoi? On a la condition sur le numéro de produit doit être supérieur à la même chose qui est là au count du numéro de produit. D'accord? Le count, combien de fois elle a été commandée. Alors ça, combien de fois? Supérieur à all. Alors le count ici doit être supérieur à toute la liste qui est là. Donc qu'est-ce qui a le plus commandé, ou là, le count qui est le plus supérieur, c'est le 4, et donc son numéro de produit, les rois, le 7. Alors, soit ça, soit tout simplement, on va faire le max du count, tout simplement. Donc, le max du count, il va me retourner le 4. Le count égal à 4, il va me ramener le produit numéro 7. Alors là, c'est les requêtes imbriquées. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.